Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est Malachie 4. La bouche par laquelle tu avais dit avant les jours grands et redoutables de l'Éternel n'arrivent. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et quand nous voyons la lyre, ouvrons les choses, Seigneur. Nous sentons qu'il n'y a plus de temps pour ce monde, Père. Alors que nous venons auprès de toi, oh Dieu, daigne d'entrer en scène ce soir pour parler à nos cœurs, pour nourrir nos âmes, oh Dieu, d'une nourriture spirituelle autant convenable, afin que chaque âme ici présente puisse se préparer, Seigneur Jésus, pour ces jours à venir, Père. Nous te confions cette réunion, oh Père. Nous te confions la lecture de ta parole. Sois au centre de toutes choses. Prends le contrôle de cette réunion, Seigneur Jésus. Soumets tout esprit qui n'est pas de toi, Père. Permets que ce soir les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés au nom de Jésus-Christ. Père, que les rétrogrades puissent être ramenés. Que les faibles soient fortifiés, Père. Alors que je me consacre à toi, Père. Écarte-moi de la scène. Maintenant, prends le contrôle sur mon être. Transmets la vie à ton peuple ce soir, alors qu'ils sont dans l'expectative. Laisse que chaque personne ici trouve sa part dans cette réunion au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la majesté, la suprématie au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Nous avions prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu vous bénisse très richement. Ce soir, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre bien-aimé pour l'adoration de ce soir. Et que Dieu bénisse aussi chacun de vous ici ce soir. Est-ce que vous êtes dans la joie? Que Dieu vous bénisse très richement. Alors sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous dirons dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous commençons par les versets 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voulais introduire un sujet que nous allons développer petit à petit et au fur et à mesure. Je vais intituler mon sujet ce soir. Allons vers le monde de l'infaillibilité. Allons vers le monde de l'infaillibilité. Je vais d'abord noter ça ici.
Nous parlons si allons vers le monde de l'infaillibilité. Tukuna kusema upende mwende dunia shipokushinda. Ça, c'est un appel qui concerne chacun de nous. Ile ni mwito inaangalia mmoja wetu. Et dans ces sujets, Na mwikishina. notre personnage principal sur qui nous allons beaucoup parler, Na mambo mwenene tunatasema mwikishina. surtout ici au début, Kwanza hapa mwanzo. nous allons parler d'Abraham. Tutasemeza juu ya Ibrahim. Et souvenez-vous, le prophète dit, Ukumbuke nabii alisema lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, wakati Mungu alimaliza ile agano na Abraham, l'alliance n'a pas été conclue seulement avec Abraham, na ile agano haikumaliza paka na Abraham hapana, mais aussi avec sa postérité après lui. na tena taifa yake kupitia yeye. Et frère Branham dit, si nous sommes de Christ, Nabii anasema kama tuko ba Kristo, nous sommes la postérité royale na d'Abraham. tuko tena la postérité royale ya Abraham. La postérité royale Na d'Abraham. taifa tena ni mzee ya Abraham, Pas une postérité naturelle, haina paka ya mkimwili hapana. parce que la postérité naturelle c'était Isaac. Juu ile mtoto ile wa mzee ni Isaac, Mais la postérité royale d'Abraham c'est Christ na Jésus. sasa ule postérité ya Abraham wa nani Kristo, Et nous aussi, atashina hii. si nous avons le Saint-Esprit en nous, Kama tuko na Roho Mtakatifu ndani yetu, si nous sommes nés de nouveau, kama tunakuwa wenye kuzaliwa mara mpya, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. tuko tena ba postérité ba Abraham, Nous sommes la sémence royale d'Abraham. na tuko tena tunda wa mzuri ya Abraham. Et la même alliance que Dieu a conclue avec Abraham, Ile agano ile Mungu alimaliza na Ibrahim, il l'a conclue aussi avec sa postérité après lui. na anaishi tena na batoto yake kisha Abraham. Nous parlons si allons vers le monde de l'infaillibilité. Tuko nasema juu ya kwenda kwa dunia shipokushinda. Et dans ce sujet, Na mwikishina, nous allons développer beaucoup de points. na tutasema bitu ya mingi, Nous allons parler de la séparation tutasema juu ya kuachilisho ou l'obéissance à la voix de Dieu. wala kutumikia sauti ya Mungu. Nous parlerons aussi Tutasema tena de l'alliance que Dieu a tenue avec Abraham. kwa ile agano ile Mungu alifanya Ibrahim. Et nous irons aussi pour parler sur le signe du temps de la fin. Na tutaenda juu ya kusema tena juu ya malama ya wakati ya mwisho. Parce qu'à l'allure où les choses vont, Juu wakati ile binti bikunendeka, il faut nécessairement que les enfants de Dieu sachent l'heure à laquelle nous vivons. ni juu ya kujua watoto Mungu wajua sema ni wakati kaile tuko naishi. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, Juu kwanza mabantu leo ils sont dans la distraction. basha kulingama. Ils ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui. Abajua kile kinapitakana leo. Ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver demain ou après-demain. Abajua kile kitapitakana wala kesho wala ile kesho tafuata. Et tout le monde est concentré Bote basha tu kujikoncentrer sur les choses de ce monde. kupitia vitu vya duniani. Cependant, le prophète dit, Wakati ile nabii anasema même si nous construisons des grandes églises, hata kama tunajenga makanisa munene, même si nous possédons des grands biens matériels, hata kama tuna bintu vya mingi vya utajiri, tant que l'âme humaine kama tu inafsi ya mwili ne sera pas abandonnée haiwezi kuachirisha à l'autel de Dieu, kuila kwa madhabahu ya Mungu, Dieu ne sera jamais satisfait. Mungu hashwezi kushika mzuri kamwe. Il y a une seule chose qui peut satisfaire Dieu, Kwa kitu kimoja kinafurahisha Mungu c'est quand Dieu peut voir ni kama Mungu anaweza kuona une âme nafsi abandonnée à l'autel de Dieu. yenye kuachia paka madhabahu ya Mungu, Une personne consacrée à Dieu. mtu mwenye kujitolea tu kwa Une Mungu, personne qui vit plus près de Dieu. mtu yuko naishi karibu na Mungu. Voilà ce qui peut satisfaire Dieu. Nini kile kitafurahisha Mungu? Nous pouvons avoir beaucoup de biens matériels, Tunaweza kuwa na vitu vya mingi, mais ce bien, sa vile vitu vile ce sont des choses passagères. ni vitu vile vya kupita, Ce sont des choses que nous avons trouvées ici-bas. ni vitu vile tulikuta hapa dunia, Et nous sommes venus dans ce monde na tunakuwa tena hapa dunia ne possédant rien. na vile vile kitu, Et nous retournerons na tutarudia tena sans rien apporter. mpaka vile tulikuwa tena. Il y a quelque chose, Kwa kitu fulani c'est l'âme humaine. ni kile nafsi ya mwili, Lorsque l'âme humaine kama ile nafsi ya mwili est
en harmonie avec Dieu, kutenda pamoja na Mungu, lorsque cela est en communion avec Dieu, voilà la chose qui peut satisfaire Dieu. Alors, ici dans Genèse 12, c'est Dieu qui appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de la maison de ton père, de ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Et moi, l'Éternel, je ferai de toi une grande nation. C'est Dieu qui fait une promesse à Abraham. Dieu fait une alliance à Abraham. Mais il y a premièrement une obligation. Il y a une obligation. Pour que Abraham puisse devenir une grande nation, Dieu appelle d'abord Abraham à sortir de son pays et sortir de sa patrie pour aller dans le pays que l'Éternel va lui montrer. Et Abraham, par les moyens de la foi, devait sortir sans savoir où il allait. Et Dieu appelle aussi la semence d'Abraham à sortir de la même manière. Parlons d'abord d'Abraham. Qui est Abraham? Si vous retournez dans Genèse 11, vous verrez que Abraham, au commencer, il n'était pas un chrétien. Abraham était un idolâtre. Il était un païen, comme nous l'étions autrefois, vous et moi. Abraham adorait les idoles. Dieu, par sa grâce, par sa souveraineté, il a élu Abraham et appelé Abraham à sortir. Il était un idolâtre pour commencer. Il n'était pas un chrétien. Et Dieu l'appelle à sortir de sa patrie, là où il adorait les idoles, pour aller dans le pays que l'Éternel devait lui montrer. Parce que dans ces pays-là, un hôtel devait être bâti sur lequel Abraham devait offrir le sacrifice et adorer le véritable Dieu. Et remarquez que l'appel d'Abraham intervient dans Genèse 12. Notre Dieu était mathématicien par excellence. Il fait les choses dans les chiffres. Regardez que dans Genèse 12, il appelle Abraham. Abraham dit dans la parole parlée et la sémence originelle. Nous parlons d'abord des nombres. Abraham dit les choses vont toujours par 3. Il dit 3 c'est les nombres parfaits. Il dit 5 c'est la grâce. 7 c'est l'achèvement. Et 12
12 na 12 est le chiffre de l'adoration. na ni chiffre ya kuabudu. Dieu Mungu appelle Abraham. anaita Ibrahim. Abraham était âgé de 75 ans. Na Abraham alikuwa na miaka 75 ans. Si vous remarquez bien, Kama mnaelewa bien mzuri, son appel intervient dans Genèse 12. na mwito yake ilikuwa ni mjeneza kule 11:2. À l'âge de 75 ans, Mwile miaka ya 75 ans. sa femme avait 65 ans. Na bibi yake alikuwa na miaka 65 ans. Le prophète dit le chiffre 7, Na bien anasema chiffre 7 c'est l'achèvement. ni kuisha tu. C'est-à-dire Abraham Ni kusema Ibrahim devait quitter les idoles inafaa atoke mwile kuabudu masalamu à cet âge de 75 ans. mwile miaka ya 75 Tel ans. que le chiffre de la grâce, Ile unyete chiffre ya par la neema grâce de Dieu, Dieu l'a appelé kupitia neema Mungu et alimwita il devait sortir anapashi kutoka pour aller adorer juu ya kwenda kabudu le véritable Dieu. Mungu wa kweli. 12, Na 12 c'est le nombre de l'adoration. ni wingi ya kuabudu L'adoration na kuabudu est dans le nombre 12. na yuko muile nombre 12. C'est pourquoi vous voyez quand Jésus-Christ est venu, Ndio kama unaona Yesu alikuja il avait 12 apôtres. alikuwa na banafunzi yake 12. Nous avons 12 patriarches. Alikuwa na 12 patriarches. Bien que le 12e était un démon, Hata vile wa 12 alikuwa ni demon. mais Dieu a fini par le remplacer. Na Mungu alifikia tu mnamo na kumchanger. Quand Judas a trahi le Messie, Wakati Judas anatoa Masia et après que Jésus soit ressuscité, na vile Moïse tena alifufuka, les disciples ont choisi Matthias pour remplacer Judas. banafunzi bakachagua tena Matiasa njoo ya kurudisha tena Judas. Mais Dieu Sasa Mungu ne voyait pas Judas, ashikole tena ne Judas, voyait pas Matthias. ashikole tena Matias. Dieu a appelé Paul, Mungu anaita tena Paul, qui n'était pas avec eux, ule ashikole na Bapa. et il l'a joint autour aux 11 apôtres qui étaient restés. Na alikuwa tena anaweka ba wale 11 apôtres Le kwa nombre à 12, na ile nombre ya 12 c'est le nombre de l'adoration. na ile nombre ya kuabudu. C'est pourquoi Dieu appelle Abraham Ndio kama Mungu anaita dans Ibrahim Genèse chapitre 12. kupitia Mwanzo sura ya 12. Abraham Doit abandonner ses idoles. inafai aache ile mazilo yake, Il doit abandonner sa patrie. inafai aache vitu yake vyote Il doit abandonner ses droits na ataache tena ile tezo pour yake aller dans un pays étranger, juu ya kwenda mule nchi ya kigeni, un pays sur lequel il n'avait pas marché autrefois, na ile nchi ile ikutembea yake mbele afin d'adorer le Dieu véritable. juu ya kuabudu Mungu wa kweli. 12, Na 12 c'est le nombre de l'adoration. ndio wingi tu kwa kuabudu. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. Mimi napenda bamba ile Maintenant, Sasa comme nous parlons d'Abraham, sasa ile tunasema juu ya Ibrahim Frère Branham dit na bien nasema dans Israël en Égypte, kupitia mwile mawili wanasema il a prêché le 25 mars 53 yene kubiri mune tayari au paragraphe 41. sura ya 41 Frère Branham dit ceci, na bien nasema hivi Genèse chapitre 12. Commençons notre premier passage ce soir. kwanza sura ya kwanza magharibi, L'Éternel dit à Abraham, na wamile akambia Ibrahim, va-t'en de ton pays, toka mwinchi yako, va-t'en de ta patrie toka muchama yako et de la maison de ton père. na munyumba ya baba yako, Va dans le pays uende mwile nchi que je t'ai montré. ili nitakuonesha, Et moi, na mie l'Éternel, wa milele je ferai de toi une grande nation. na mitakufanya taifa munene kabisa. Il y a quelque chose que vous devez remarquer ici. Na kuko kitu fulani mtaweza kuelewa hapa, C'est un appel à sortir. ni mwito juu ya kutoka. C'est pourquoi nous sommes appelés l'église. Sio kama tuko naitwa kanisa. Le prophète dit, Na bien nasema l'église signifie kanisa ni kusema les appeler à sortir. wenye kuita juu ya kutoka. Donc l'église Ni kusema kanisa est appelée à sortir de yuko yenye kuita juu ya kutoka pour entrer dans. juu ya kuingia tena kwa. Et quand nous venons à l'église, Na kama tunakuwa kanisa, Frère Branham dit, na bien nasema c'est pour connaître nos faiblesses, juu ya kujua tena matatizo yetu, c'est pour connaître nos failles, na juu ya kujua bila tunashinda,
afin de devenir de plus en plus meilleurs. na ndio tuko tena mazuri kabisa. Sur l'église, Kusema c'est kanisa un lien de correction ni voici le beko na tufundisha. où nous venons pour nous améliorer du jour au jour. Ile tuko na kwanza kufundishwa kila siku. Donc Abraham Sasa Ibrahim reçoit d'abord l'appel à sortir. anapokea mbele mwito wa kutoka. Avant que la bénédiction vienne, Mbele ya ile mbele il y chukua. a d'abord quelque chose qu'Abraham doit faire. Inafaa kitu kile kile Ibrahim C'est anataka. d'abord obéir Juu ya kutumikia à mbele. l'appel de Dieu, Kupekele mwito wa Mungu. sortir Toka pour aller dans un pays na étranger. juu ya kwenda mule nchi ya Et kigeni. l'église de Dieu Na kanisa ya Mungu est aussi appelée à sortir. ndio kuna kuita juu ya kutoka. Sortir de la mondanité, Kutoka tena mudunia, sortir des credos, kutoka tena mule credo, sortir des dénominations kutoka tena madomination. pour entrer Juu ya kuingia dans la véritable expiation na mwile Mungu kutaka toka qui kweli. est la parole faite chair. Ile kuneno inakuwa mwili. Pourquoi frère Branham dit Juu kama nabii anasema le message du 7e ange na message ya malaika wa pour la saba même trompette na kule tena bagoma ya saba appelle l'épouse à sortir. iko na itaibia kusinjia kutoka. Le message de frère Na Branham ujumbe wa ndugu Branham n'a pas été prêché dans la Odyssée. haina paka juu ya kuhubiri Mungu. Il l'a prêché en dehors de la Odyssée ya kuhubiri nchi ya Laodikia. pour appeler l'épouse Juu ya kuita bibi qui harusi était dans la Odyssée kwa mvya Laodikia. à sortir de la Odyssée Juu ya kutoka mule pour Laodikia. entrer dans l'âge de Juu ya l'épouse. kuingia tena mule Là où il y a la véritable adoration. washile kwa mule ya kweli. Remarquez que celui qui appelle l'épouse, Angalia ule alikuwa bibi c'est le harusi. 7e messager. Ni malaika wa Et saba. 7 c'est l'achèvement. Na mule sema tena Quand nous arrivons au chiffre 7, hapo tunafika tena mshifra Dieu Mungu continue avec l'histoire de ce monde. na eko na maliza mambo ya Frère dunia. Branham dit, Biana sema depuis que le monde a existé, kwa vitu mwe dunia iko hapo il y a maintenant 6000 ans. na kuko tena 6000. Et le 7e millénaire, Na ile 7e millénaire c'est le règne de 1000 ans. aminile kukufishi kwa Où mila. nous sortons Ile tukuna pour toka entrer juu ya kuingia dans un règne na mwile où nous uishi allons régner pendant 1000 ans. washi tutaishi tena kupitia tena mila. Dieu fait les choses Mungu anafanya vitu dans des chiffres, mwile mashifu dans des nombres, mwile manombo et la mathématique de Dieu na ile matematika ya Mungu elle est parfaite. na hiyo ya kweli ya kamilifu. Alors comme nous sommes en train d'avancer, Sasa tunaenda kuendelea le prophète Branham na profeta Branham est venu avec un message. anakuja na ujumbe. Ce message-là, Ile ujumbe c'est pour appeler un peuple. ndio juu ya kuita taifa. Parce qu'après ce message, Kisha tena il y a ile un jugement qui doit frapper le monde. utakuwa tena magumu tapiga tena dunia. Afin que le jugement frappe le monde, Mungu kupiga dunia. Dieu, Mungu comme il est un Dieu juste, sasa ni Mungu la wapi? il n'envoie jamais le jugement sans pour autant avertir le peuple. Bila kulamusha bantu. Afin que le jugement frappe, Tena Mungu kupiga dunia. mais avertit toujours le peuple. Mungu anakalamusha mpaka bantu. C'est pourquoi Ndio kwa il maana a envoyé William Branham anatuma ndugu Branham avec un message. na ujumbe. Et ce Na message, ile ujumbe c'est pour appeler l'épouse à juu ya sortir. kuita bia kusikia kutoka. Et nous sommes en train de sortir. Na tuko katika kutoka. Nous sommes dans la marche Na tuko katika kwenda vers la terre promise. kwa ile nchi yenye Nous kula. sommes dans la Na marche tuko tena mwengu. vers l'éternité. Ile tena milele. Parce que nous étions dans l'éternité. Milele. Nous sommes aujourd'hui manifestés dans les temps. Na leo tuko tena wakati wa C'est un voyage temporaire na ilikuwa tena où nous sortons de ce monde ile tata pour mdunia. retourner Juu ya kuja à tena. ce que nous étions autrefois. Ile tulikuwa mwenye wakati wa Autrefois, zamani. nous étions entiers Kwa ndani ya Mungu. comme ses attributs et nous sommes manifestés ici pour adorer Dieu. Parce que le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme adore Dieu. Dieu veut être adoré par l'homme. Et aime être adoré dans l'homme. C'est pourquoi il a appelé Abraham à sortir pour aller adorer le véritable Dieu. Pour abandonner les idoles, aller adorer le véritable Dieu. Frère Branham dit, beaucoup de gens aujourd'hui, ils adorent les idoles sans les savoir. Donc soyez certains de Dieu. Beaucoup de gens adorent les idoles sans les savoir. Certains adorent des vedettes de cinéma. Certains adorent
leur mari, na bwana yabo, d'autres adorent leur femme, bingine belabudu ba bibi yabo, certains adorent leur argent, bingine belabudu mafuta yabo, d'autres adorent le voiture. bingine belabudu tena magari C'est yabo. quoi? Jioni nile Tout ce que vous faites passer devant vous, yote naweka mbele yako cela est votre idole. ili nakuwa sasa ya kuabudu. Tout ce que vous faites passer avant Dieu, Yote naweka mbele ya Mungu c'est votre idole. inakuwa kitu kinaika kuabudu. Remarquerez qu'aujourd'hui, Mwangalie sasa ileo les chrétiens, baminifu ils sont devenus si faibles. banakuwa tena badhaifu kabisa. Ils ne savent même pas le pourquoi ils partent à l'église. Hawajua hata maana ya neno kwenda kukanisa. Les gens Bantu sont devenus habitués aux choses de Dieu. banakuwa benye kuzomelea vitu vya Mungu. Cependant, Ni wakati si vous voulez être béni, kama unapenda vous kubarikiwa, devez commencer par vous séparer inafaa uanze kuachilishana de toutes les habitudes, na vile vitu vyote vya kwa Mungu, les coutumes, na ile makuchimu les habitudes na ile kuzomelea et tout ce que le monde offre yote vile dunia iko pour aller faire la parole. juu ya kwenda kufanya neno. Les gens, Bantu ils adorent les idoles sans les savoir. beko nabudu masalamu bila kujua. Les gens Bantu adorent même l'argent. benaabudu sasa mafedha, Les autres adorent les travail. ingine benaabudu makazi. Frère Branham me dit, Na bien nasema et Satan est très articier. na shetani yako mkalamushi kabisa, Il fait passer même l'église devant Dieu. na hata uwezi kuweka kanisa mbele ya Mungu. C'est quoi? Ni nini ile? Le prédicateur regarde. Na ule kupiga na angalia Dit, moi j'ai déjà construit une bonne église, asemisha kujenga kanisa moja nzuri kabisa un grand édifice. Un grand édifice. na yenye kuwa mzuri kabisa, Et il s'arrête par là. na anashimamia mpaka pa ile Ce fashi n'est pas ça la vie chrétienne. ile aina tena maisha mkristo Un hapana. chrétien Na mwamini ne mwaminifu peut pas être limité quelque part. ashiweza kwa kuachia fashi Mais ya c'est hapana. quelqu'un qui monte d'échelon en Ni échelon. mtu yuko anapanda tu kupanda. Il va d'expérience en expérience, Wewe yuko anapanda na de puissance en puissance, na uwezo na de uwezo gloire en gloire. na utukufu na utukufu. Aujourd'hui, Leo pourquoi la puissance de Dieu n'est plus manifestée parmi nous? juu ya nini uwezo wa Mungu anaendelea katika chetu? Parce que les gens Juu bantu sont sortis du monde wanatoka et dunia ils ont amené le monde même dans l'église. fanikisha ile dunia ya kanisa. Les gens Bantu ne veulent pas être conduits par la parole. wapende baba kuongoza Ils kupitia neno. sont placés des barrières. Banaweka ile mabariere. Ils sont placés des obstacles. Banaweka tena ile mabinti ya nguvu. Ils veulent que Dieu puisse les conduire en partie. Banataka Mungu aanze kuongoza mukipanda kidogo. Dieu a besoin Juu Mungu yuko na d'un hitaji peuple qui est totalement abandonné. watu wale beko wenye kujiachilia Il doit dépendre totalement de lui. Mungu beko naishi mpaka juu ya Mungu. C'est ce peuple-là Na bailete bantu wale que Dieu peut bénir. ndio pale Mungu atuweze kubariki. Aujourd'hui, Leo beaucoup de gens ont la confusion. bantu bamingi beko na makonfusion mingi On mubichwa parle la bénédiction avec la prospérité. na beko na kuangalia na benediction na kuendelea. Certaines personnes Bingine bantu sont seulement prospères na basha kuendelea tu. parce que l'ange de miséricorde Juu tena ule wakati ule malaika wa miséricorde donne aux justes et aux injustes. na eko nenda tu kwa wale beko bahati. Mais pour être béni, Juu ya kubarikiwa la première condition, na condition ya kwanza la première obligation, na obligation ya on kwanza doit se séparer. inafaa imwachenishe Tout ce qui est dimanche, yote yenye kuna dunia, et tout ce que le monde offre yote vile dunia inapenda pour s'accrocher à la parole de l'âge. ya kuchoka tena na neno ya Et wakati. si nous sommes les croyants de la parole de cet Kama âge, tukutana maminifu kwa maneno ya wakati, nous vivons tout ce que le messager de cet âge a dit. na tutaishi tena muvyote vile messager wa wakati anasema. Qui sont les enfants de Malachie 4? Ni batoto kani ba Malachi 4. Qui sont les enfants de Malachie 4? Batoto kani ba Malachi 4. Batoto Malachi 4 ni banani? Les enfants de Malachie 4, Batoto Malachi 4 ce sont ceux-là qui accomplissent la volonté de Malachie 4. ni wale beko na weza tena kutawala wala mapenzi ya Et nous Malachi 4. devons voir cela même dans de petites choses. Utaona ile hata mtu mabintu kidogo. Mais pour arriver à de grandes choses, Juu kufika mbintu binene, quand Frère Branham prêche pourquoi la petite Bethléem, juu mumila mabibu ya mprema na mhubiri, il dit que Bethléem était la moindre de toutes les villes.
anasema Petro alikuwa kamkinga boka kadogo kabisa. Et de là est sorti na ile inatokea le Messie. le Masia. Dit pourquoi? Anasema juu ya nini? On dit le petite chose. Tumabitu kidogo. Ce sont ces choses-là qui soutiennent des grandes choses. Juu bila tena biko na zaleta vitu vinene. Les petites choses Bitu kidogo sont des colonnes na nyibile bitu ya koloni. qui soutiennent des grandes choses. Kuna kitu kuna soutena vitu vinene. Amen. Et les enfants de Malachie 4 Na batoto Malachia ine sont ceux-là qui vivent ce que le prophète a dit. ni wale kunaishi kubile nabii anasema. Le prophète dit Na vile nabii anasema un chrétien mwaminifu doit être à l'église inakuwa ya kwa mkanisa 30 à 45 minutes. kubechele maminita 45 On wala ne 30. doit pas discuter avec le prophète. Aweze kujisikita na nabii hapana. Quand le prophète parle, Kama nabii anasema ça règle la question. na yeye iko anauliza tu mambo. C'est vrai, c'est vrai. Si le prophète dit Kama nabii anasema que un véritable chrétien, asema mwaminifu wa kweli c'est celui qui soutient son église. ni ule eko na sitoni kanisa yake Tenir son église, na kutunza kanisa yake premièrement avec quoi? na nini mbele kwanza Sa présence. na ni uwepo yake ile. Amen. C'est vrai. On me dit que si vous voyez un chrétien Nabii anasema kama unato Mkristo qui commence à avoir des problèmes anaanza kuwa na mamambo au sujet d'aller à l'église, kupitia ndio kwenda kanisa, il y a quelque chose qui cloche dans son expérience. huko kitu fulani kinakuchema mko experience yake. Quelqu'un qui a compris c'est quoi le message, Mtu ule anaelewa nini ujumbe, il n'aura pas à raisonner au sujet d'aller à l'église. ashiwezi kwanza kuwaza juu ya kwenda kanisa pana. Et si vous voyez quelqu'un Kama unaona tu qui mtu commence à raisonner, anaanza kuwaza, le prophète dit, nabii anasema cette personne-là ule mtu ule n'est pas prête pour les voyages. na aina tena tayari juu ya Il y a kwenda, quelque chose qui cloche dans son na expérience. kuko kitu fulani kinakuchema mu experience yake. Ce sont de petites choses Vitu kidogo qui soutiennent des grandes choses. ile tena kuna tena vitu Les vinene, petites choses que nous négligeons, kuna vitu kidogo tu kuna dharufu ce tu. sont même des colonnes qui soutiennent des grandes choses. Juu vipo minene ile kuna tutene vitu vinene kabisa. Amen. Les enfants de Malachie 4 Le batoto Malachia ine obéissent à la voix de Malachie 4. na beko tena na tumia tena sauti ya Malachia 4. Et si Malachie 4 dit, Na kama Malachia ine nasema, si Malachie 4 parle, kama tu Malachia ine nasema, on ne doit pas discuter avec Malachie 4. hatuwezi kujisikite na Malachia ine Parce que hapana. nous sommes un peuple qui est déjà séparé. Juu tuku taifa yenye kuachanisha Nous sommes sortis tulisha kutoka dans notre pays, muile nchi yetu, dans les coutumes où nous étions, mwile makuchime ile tulikuja accrochés à la parole. juu ya kuchoka karibu na Et neno. si à cause de la parole, Sasa kupitia neno nous avons abandonné le monde, turache dunia yote, pourquoi devons-nous encore crucifier la parole? juu ya nini tena tuweze kutoa tena Ou neno sacrifier la parole wala hata kutoa tena neno au profit du monde? kupitia tena mambo ya dunia. Amen. Amen. Restons avec la parole. Tubakie na neno. Le prophète dit ceci, Nabii anasema hivi, Abraham, Ibrahim avec son père, na baba yake venait de Babylone banaanza kutoka kule ku Babylon et se rendait à Sinéar, na banaanza kuingia tena Msinea la vallée de Sinéar, na mwile mvale ya Sinea où beaucoup allaient après la destruction. na banaanza kwenda kule jama Là, destruction. il nous parle de là où Abraham est sorti. Inasema kule Ibrahim anatokea. Madame dit, Nabii anasema le père d'Abraham, baba yake ya Ibrahim son père avait amené Abraham et ses bien-aimés na baba yake alileta Ibrahim na bandu wake à Sinéar. na kule Sinea. Il dit, Anasema et dans tout ce pays, na mumaichi yote parmi ces gens, kupitia bantu Dieu trouva la faveur d'un seul. Mungu anaanza kupata tu ni mbate umoja tu, Donc un seul homme na mtu tu moja trouva la faveur de Dieu. anaanza kupata bahati ya Mungu. Madame dit maintenant, Nabii anasema absence, je voudrais que vous remarquiez ceci. mimi nipende muelewe hii, Je voudrais que vous remarquiez que ceci. mimi nipende muelewe hivi,
que ceci est le commencement du christianisme, na hivi ndio mwanzo ya Bakristo, le commencement de l'église. na mwanzo wa kanisa. Je voudrais que vous remarquiez Anasema nipenda mwelewe hivi, que ceci, hivi ce n'était pas parce que Abraham était bon. haina sema juu Ibrahim alikuwa mzuri, hapana. La frère Madame est en train de parler de l'appel d'Abraham. Na mbale ndio kwa anasema juu ya mwito wa Abraham. Ce n'était pas parce que Abraham était bon. Anasema haina sema juu Abraham alikuwa mzuri, hapana. C'était parce que Ilikuwa ni juu Dieu avait élu Mungu alimchagua et choisi Abraham. na mwenye kuchagua Ibrahim. Ce n'était pas parce que ce n'était pas Abraham qui avait choisi Dieu. Haina Ibrahim ndio alichagua Mungu, hapana. Ici, Hapa il montre comment Dieu a appelé Abraham ndio kuna namna kaile Mungu aite Ibrahim. la ville de Sinéar. Mwile mmoja asinia. C'était précisément à Babylone, Ilikuwa mule mu Babylon. là où ils adoraient les idoles. Washira baada kwa kuabudu masalamu. Malgré que Abraham était un idolâtre, Hata vile alikuwa kuabudu masalamu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. anapata neema kwa macho ya Et Mungu. Dieu, Na Mungu par sa grâce, na kupitia neema yake l'a appelé Abraham. anaita Abraham. Abraham est sorti. Na Ibrahim akatoka. Madame dit, Na bien anasema c'était Dieu qui avait choisi Abraham. ilikuwa ni Mungu ndio alichagua Ibrahim. Ce n'était pas Abraham qui avait choisi Na Dieu. haina Ibrahim ndio alichagua Mungu, hapana. Comprenez-vous cela? Mwelewe Et ile. maintenant, Anasema eh sasa bien, mzuri. comme c'était alors, Sasa ilikuwa tunyalo il en est de même aujourd'hui. na biko tena vile vile leo. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Haina mwenje mnachagua Mungu, hapana. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. Haina mwenje mnachagua C'est Mungu. Dieu qui vous a choisi. Ni Mungu ndio ananichagua. Amen. Vous devez comprendre que Utaweza kuelewa sema votre existence sur cette terre na kupitia tu kuishi kwa hii dunia n'est pas un hasard. haina tu njia uwezo, hapana. Même ici dans l'église, Hata hapa ce mkanisa n'est pas un hasard. haina njia uwezo, Si hapana. vous êtes ici, Kama tu uko hapa parce que Dieu vous a premièrement élu. ni njoo Mungu alikuchagua mbele Il vous kwanza, a appelé par sa grâce. na anakuita kupitia neema yake, Ça n'a pas dépendu de nos mérites, na haina tu kukuenda kwa hapana, mais ça dépendit de la grâce de Dieu. na ili nipitie tu ni neema ya Parce Mungu. que la Bible dit, Biblia inasema ça ne dépend ni de celui qui veut, na aiangalie tu kwa ile ni vile de celui qui court, hata kwa ile tu mais de mwenye Dieu qui fait miséricorde. kwa ile Mungu alifanya Et neema. si tu es dans le message ce soir, Kama tu kama ujumbe ce mangali n'est pas parce que toi tu as choisi le message. haina sema jua na C'est chakula Dieu hapa. qui te connaissait Ni Mungu ndio alikujua avant la fondation du monde. mbele mwanzo wa dunia. Par la prédestination, Kupitia tena kule mwanzo il t'avait déjà élu alikuwa mwenye et kuchakula il savait na alijua que ce soir, imangali tu allais être assis ici inafaa itakuwa huyo pour écouter le message du temps de la fin. kwa kutegea ujumbe Je wakati wa vais te mwisho. dire, Na yote si kuambia tu es croyant du message aujourd'hui, mwaminifu wa ujumbe c'est leo par la grâce de Dieu. kupitia neema ya Mungu. Si c'était par nos mérites, Kama ilikuwa tu ni kutokuweza kwetu, nous serons déjà déclassés. hawezi tu kutoka tu wote. Frère Branham me dit, Na bien nasema Dieu nous a aimés Mungu alitupenda alors que nous n'étions pas aimables. na shia tukoje kwa kumpenda pale. Personne ne pouvait nous regarder. Hakuna mtu atamwona mtoto kuangalia Personne pale. ne pouvait prêter attention à nous. Hakuna hata mtu mtoto kuangalia mambo yake. Nous étions l'olivier sauvage. Na tunaona bantu ya kokotu. L'olivier sauvage. Bale bazio topage. L'olivier, ni mouchi. Muchi. Mais Dieu, par sa grâce, Mungu kupitia neema yake nous a appelés. na anatuita. Moi, j'aimerais te dire, Nimependa kuambia même le salut, hata tena uko. ça ne dépend pas des mérites. Haina tu njia C'est la grâce de Dieu. kupitia neema ya Mungu. Ce n'est pas par tes efforts que tu seras sauvé, Haina tena nguvu ya kujua ile mais c'est kutoka par la grâce de Dieu. kupitia neema ya Parce Mungu. que Dieu Jo Mungu t'a élu na alikuchagua avant la fondation du monde. mbele tumie Il kuyetu. savait que tu n'allais pas être perdu. Na Mungu ajua sema Il savait utapotea. que tu ne seras pas perdu. Anasema utapotea itakamwe. J'aimerais te dire ce soir, Unapenda kwa mimi magharibi. tu es un élu de Dieu. Huko mchakula wa Mungu. Dieu te connaissait. Mungu alikujua. Il a une fois déjà frayé pour toi. Na eko na njia kutarisha tena juu yako. Il veut simplement que tu puisses suivre cette voie. Na Mungu alipenda tu ufuate ile njia.
njia. Si tu suis cette voie, Juu kama unafuata ile ton njia, salut est assuré. na wewe wokovu wako uko kwenye kwa Si tu wasile. es sur cette Na voie, kama uko katika ile ta njia, bénédiction est assurée. na benediction yako iko tena asire. Tout ce dont toi tu as besoin, Ile mazawadi yote kunahitaji. si tu es dans la voie pourvue par Dieu, Na huko tena mwile njia Mungu aliweka, sois rassuré na kwa unasema que tu auras tout ce dont tu as besoin. unasema unasema huko na ile mazawadi yote utakuwa na lazima. Et frère Branham me dit, Juu nabii anasema Dieu Mungu rembourse avec beaucoup d'intérêt. na eko narudishe na maendeleo mingi Si kabisa. tu as abandonné le monde Na kama tunaacha dunia pour Dieu, juu ya Mungu, Dieu Mungu ne reste jamais redevable envers personne. ushonoboyana ndiye na mtu tamo. Il est le bon payeur, Juu ule na kwalipa le mzuri. patron par excellence. Ni ule patron mnezana. Quand Abraham est sorti, Wakati bwana anatoka, Dieu Mungu l'avait béni. akamubariki. Amen. Quand Dieu fait une promesse, Kama Mungu anafanya yako peu moja, importe le temps que cela prend, ilikuwa hata wakati kalete beba, frère Branham dit qu'il tient sa parole. Mungu anasema Mungu anasema yeye kuna baba kwa neno yake. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Mkwe fidele kwa neno Mungu. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose, Na Mungu alikwambia jua kufanya kitu fulani. ne raisonnez pas. Ushiwaza Ne bana. regardez pas aux obstacles. Ushangalia kule magumu Ne kubebea regardez mafani. pas ce que le diable peut te présenter. Ushangalia kule bila shetani na kuonyesha Toi, pale. regarde à la promesse de Dieu. Wewe angalia kumalaka wa Parce Mungu. que la promesse de Dieu Kwa Mungu ne pourrit jamais. haiwezi kuza kamwe. Même si elle dure longtemps, Hata kama incho kawia, restez là. inabaki Celui qui a fait cette promesse, ule fanya miracle. il l'accomplira certainement. Na ataimaliza mpaka vile. Il a promis quelque Na chose, kama la kitu il fulani. accomplira cela certainement. Na atamaliza mpaka vile. Abraham dit, Biblia inasema Dieu Mungu n'a jamais été redevable. na ashoni mpaka na ndiye Mungu hapana. Amen. Amen. Nasuwe. Il dit, Anasema c'est Dieu qui vous a choisi. ni Mungu ndio alimichakula. Dieu nous a choisi Mungu anatuchakula en dehors de nos mérites, na kutoka tu Mungu. en dehors de notre généalogie. Inje tena ya kuchua kwetu. La plupart d'entre nous ici, Kupitia watu wa Mungu katika chetu hapa. si vous retournez en arrière, Kama tutarudia tu kumbukumbu, vous verrez que nos arrière grands-parents utaangalia tena kwa kumbukumbu kwa banga wetu. c'était des gens qui aimaient trop le fétiche. Ba mingi balikuwa ni bantu na kupenda madawa sana Et kabisa. si Dieu pouvait regarder à cela, Na kama tu Mungu alipasha kuangalia kitu kuile, on ne pouvait pas être ici ce soir. hatukupashi kuya magharibi hapa. Sasa Dieu, par sa souveraineté, Mungu kupitia Mungu wake, par sa grâce, kupitia neema il yake nous a élus. na alituchakula. Amen. Maintenant, écoutez, Sasa mshikeni. il dit maintenant, Anasema sasa ceci peut être très fort. ile tuweze kuwa ya Je mtu kabisa. voudrais que vous y fassiez attention. Na mimi nipende muke bango hili. Il dit immédiatement, Anasema absas. après les choix, Na kwa kukisha tena kuchakula, après l'élection de Dieu, na kukisha tena machaguzi ya Mungu, c'est la séparation. ni kuachanisha sasa. Amen. C'est vrai. Dieu, Mungu il vous choisit, anamichakula il vous appelle. na anamita. Quand il vous appelle, Na wakati anamita, il vous exige premièrement na eko na kukazia na kiuki la kwa mwanzo. séparation. Juu ya kuachanishana. Amen. C'est vrai. C'est pas madame qui dit, Ni ndugu wanaoja wanasema c'est la séparation ni kuachanisha avec toutes choses. na vitu vyote. Dès qu'il appelle, Na kama wakati anaita, il faut vous séparer. inafaa imwachane. Amen. Il dit, Anasema il choisit et appelle. na eko na chakula na kuita tena, Alors lorsqu'il appelle, na wakati eko naita il vous sépare na eko na miachanisha de toutes choses kwa vitu qui vyote s'accrochent à vous. vile vilikuwa karibu na mwei. Amen. Amen. Humainement parlant, Na mukisema tu il y a beaucoup de choses qui s'accrochent à nous.
kulikuwa vitu vya mingi vilikuwa karibu na shi. Comme l'appel de Dieu, Sasa ile mwito ya Mungu ce n'est pas un appel naturel, haina mwito ya kimya, hapana, c'est un appel surnaturel. ilikuwa tu ni mwito tena ya pochwa dunia. Quand cela survient, Wakati ile inakuja ça nous oblige na iko tena à kutuazi se séparer de tout ce qui est accroché à nous. juu ya kuachanisha na vitu vyote tulikuwa tunachokambatana navyo. Il y a beaucoup de choses qui sont accrochées à nous. Kulikuwa vitu vya mingi vilikuwa vinakuambatana na sie, Certains sont accrochés aux coutumes. vingine vilikuwa vinakuambatana na makutimu. Il y a la plupart des gens qui observent trop les coutumes. Kuko bantu ba mingi beko kulangesha sana mambo ya makutimu ya Moi, makabila. je ne peux pas faire ceci. Mimi sio kufanya Moi, hiki, je ne peux pas faire cela. mimi sio kufanya kile. Parce que dans notre coutume, Sio mtu mjamaa si yetu vous faites ceci, kama tunafanya hivi, si vous faites kama cela, tunafanya ile. frère, Ndugu yangu, tu observes encore ce genre de choses. na kama mtu Tu ungelikuwa n'es jamais entré dans les messages de frère Branham. au yaingia katika ujumbe Parce que le message, sio ujumbe ça va nous appeler, na ni ya kupita tu. ça nous appelle Niko na Twitter à sortir des traditions du monde. sio kutosha kwa vitu vya Les dunia. traditions du monde, Ni vitu vya dunia. il y a les coutumes, Mungu tena vitu vya les mwajamaa. choses auxquelles nous sommes accrochés. Vile vitu tulikuwa vinakuambatana navyo. Amen. Le message Ujumbe nous appelle à une séparation. na iko na Twitter ndio kuachanisha. Vous trouvez quelqu'un dans le message Unakuta mtu kama ujumbe accroché aux Oriabakish. mwenye kuambatana na ile manguko ya bakishi. C'est une honte. Ni haya kitana kabisa. Tu es dans la parole, Kuko ndani ya neno, tu es dans les coutumes. wale uko ndani ya jamaa. La parole et les coutumes Na neno na ne jamaa marchent pas ensemble. hadi uweze kutembea kama wewe. Pourquoi Dieu Ndio kwa maana Mungu a ordonné à Abraham de sortir? alionyesha Abrahamu njia ya Parce que kutoka. tant qu'il vivait dans son pays, Wakati anaanza kuishi na il allait mwenzake, être rattaché anatafuta neno kwa aux matana. coutumes de son pays. Kupitia tena ile makuti ya Voilà mwenzake. pourquoi Dieu l'a obligé Ndio kwa maana Mungu alimkaza d'abord de sortir. njia ya kutoka mbele. D'abord, va-t'en. Wewe toka mbele. Sors Toka de ton pays, muichi yako de ta patrie, kupitia mchama yako. et moi l'Éternel, Miwa milele je ferai de toi une grande nation. mitakufanya ipo munene. Si un tel appel surgissait aujourd'hui, Na kama tu ile mwito iko kwa leo c'est illogique. na inakuwa tu illogique. C'est innocent. Les gens vont prendre cela comme de la folie. Bantu bataweza zile za nyinyi majimu. Comment quelqu'un doit quitter son pays Namna kaile mtu tuweza pour kutoka aller kwa nchi à yake. un endroit inconnu Juu ya kwenda fasha kwa où il n'avait jamais vécu, fashi la shaisha kabali. sans savoir ce qu'il allait faire là-bas, Bila kujua kile tenda kufanya et pale. sortir seulement comme Na ça. kutoka tu hivi. Oui, Ni mzuri. c'est ça la manière de faire de Dieu. Jua namna ya vitu ya Mungu. Dieu n'aime pas quelqu'un qui raisonne. Mungu ashipende mtu wa kuwaza Quand kama. vous vous mettez à raisonner Kama tu unajua kama kwanza à la kuwaza. parole de Dieu, Unene ya Mungu. vous perdez quelque chose. Na unapotesha kitu fulani. Il y a des choses que nous perdons Kwa vitu vingi tunapotesha par la désobéissance. kupitia kushika kwetu. La désobéissance. Kupitia tu kushinda kushika kwetu. kushinda utumikia. Amen. Parce que l'obéissance Juu kutumikia vaut mieux que les sacrifices. unapita tena kuabudu. Si Dieu dit, Kama Mungu anasema allez à l'église uende mkanisa 30 à 45 minutes, kupitia mais ça règle la question. ile inamaliza tu mambo. Si Dieu dit, Kama Mungu anasema apportez dans la maison du trésor na mwende mnyumba ya Mungu les dîmes et les offrandes, majima na offrande, ça règle la question. ile inamaliza tu On n'a pas mambo. à raisonner à cela. Hatuwezi kuelezea juu ya ile hapana. C'est la voie que Dieu a pourvue pour la bénédiction. Ni njia ile Mungu alileta njia ya kubarikiwa. Amen. C'est vrai. Le grand problème aujourd'hui, Mambo mna leo c'est que nous raisonnons beaucoup. ni njuu tuko na waza Mais mingi. tant que nous avons le raisonnement, Wakati tuko na waza mingi, nous ne pouvons pas arriver à faire quelque chose. hatuwezi kufanya kitu fulani C'est hapa. la raison pour laquelle Ndio kupitia ile il mambo y a même des gens huko tena watu qui wengine viennent dans la réunion, beko naingia tena mkusanyiko on prie pour lui, na beko na muombea et il a des raisonnements. na eko tena Est-ce mawazo. que moi, Sasa je mimi serai guéri? eske mitapona? Une fois que tu as ce genre de raisonnement, Wakati kama uko na ile mawazo ya tu dini n'auras pas la guérison. hautapataka tena matunzo Tu ne kamwe, peux pas avoir la guérison. hawezi kuipata kamwe. Premièrement, Ya kwanja tu mbele dois te séparer. inafaa uachane, Tu dois te séparer. inafaa uachane Et l'église na kanisa.
C'est un appel à sortir. Ni penye kuita jua kutoka. Nous sortons des traditions du monde. Tunatoka mbele vitu vya dunia. Nous sortons de la tradition pentecôtiste. Tunatoka mbele vitu vya Pentecoste. Et nous nous tournons vers la véritable expiation. Na tunarudia tena kwa matakazo ya La kweli. véritable expiation, Na matakazo ya kweli c'est la parole faite chair. ni neno lililofanya mwili. Quand vous vous accrochez à la parole, Wakati mnachofa karibu na ile neno, tout ce que vous désirez yote ile mnahitaji est dans la parole. iko ndani ya neno. Dans la parole, Ndani ya neno il y a la guérison. Mungu tena kutunza. Dans la parole, Ndani ya neno il y a le salut. na Mungu tena wokovu. Dans la parole, Ndani ya neno il y a tout ce dont vous avez besoin. Mungu tena mazoezi yote Mungu Parce que la anataka. parole Juu neno nous montre ce que nous étions, iko na tuitonisha kule tu là où nous sommes, na fashi letu iko là où nous partons. kule tu kunaenda. La Bible Na Biblia est le seul livre ni qui kitabu nous tu montre kile kinatonesha là où nous sommes venus, fashi letu nous tulitokea montre là où nous partons. na kile tunachoona fashi letu kunaenda. C'est la vérité, papa. Nous devons nous tourner vers la parole. Inafaa turujia kuna Nous neno séparer na kuachana de tout ce qui est du monde. kwa vyote vingi vya dunia Nous séparer des na raisonnements. kuachanisha na mahali kuwaza. Faut nous dire ceci. Na Biblia inasema hivi, Il vous sépare de toutes choses qui s'accrochent en vous. anasema eko na imeachana vyote vile viko na mwenge Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. na ile inakaza sema haina ndio hapana, Et ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. na haina tu batu baadhi wala batatu Il, wa hapana, il attend na eko na chunga chaque individu. mtu tu pekee. Madame dit Amen. Anasema Amen. amen. Il dit Anasema c'est une affaire individuelle ni mambo tu ya mtu pekee, avec chaque personne. kupitia mtu yote. Quand Dieu appelle, Kama Mungu anaita, il ne lance pas un appel collectif. ashwezi kuita tu ile apeli ya bado utapana. Il appelle quelqu'un, Eko naita mtu c'est un appel individuel ni mwito ya mtu pekee. où chaque personne doit répondre à son tour. Kile ile mtu yote ataweza C'est pourquoi même à l'église, hata hivi mkanisa nous ne devons pas nous prendre pour modèle. na ashwezi ataweza kuweza Chacun utapana. a eu un appel Kwa hiyo mtu yote yuko na hiyo et chaque personne connaît là où il part. na mtu yote anajua fashi yote kwa Ce nini. qui nous a réunis sur l'église Na ile inatuakisha kanisa ne prend pas un homme pour modèle. na ushibebe mtu sana modela Tu pale. veux prendre quelque chose pour modèle, Kama unapenda wewe kitu sana. prends la parole de Dieu. Beba neno ya Mungu. Parce que l'homme est faillible. Mtu ni mtu akushinda tu. L'homme peut échouer. Ataweza kushinda. L'homme peut te dire quelque chose aujourd'hui et demain changer ta vie. Na kesho na Et quand la parole de Dieu parle, wakati neno la Mungu cela reste la même ile moja paka dans ile. toutes les générations. Kote mataifa kama Quelqu'un dit quelque chose unasema kitu fulani. dans sa parole, Kupitia neno yake. ça reste ainsi. Inamoja paka bila C'est la main de Dieu. ni ameni ya Mungu. Branham dit, Mungu anasema la main, amina c'est ce qui est illimité dans la puissance. na ni ile tuko mwisho ya uwezo. La main, Amina c'est l'absolu de Dieu. ni tena absolu ya Mungu. La main, Amina c'est le point de référence final. ni point ya mwisho ya Et Mungu. notre point de référence final, Point ya mwisho c'est le ni message. ujumbe. Vous accrochez à ce que le message dit. Tunapatana na ile ujumbe inasema Arrivez à vivre le message, na tukiwa hata même dans le petit détail. hata kutuma vitu kidogo. Parce que Juu tu ne peux pas être fidèle à Dieu hauwezi kuwa mmoja na Mungu dans des grandes choses vitu vinene tout en ne pas être aussi fidèle dans des petites choses. bila tu kwa mtu kufideli tena kwa watu La wa kidogo. fidélité Na kile commence kukufideli par se manifester inaanza dans kujionyesha des petites choses. mabitu kidogo. Si tu es infidèle Na kama tu washuka kwa dans des petites choses, kwa vitu kidogo même dans des grandes choses, hata kwa vitu tu vinene seras infidèle. utapata watu Parce que wote. la parole de Dieu Neno ya Mungu reste telle qu'elle est. inaleta paka vile Et iko. personne Na Mungu ne peut changer la parole. haiwezi kuchangia neno Si pale. Dieu a dit quelque Mungu chose, anasema kitu ça fulani. règle la question. Ile inamaliza mambo Si yote. le prophète a dit quelque Kama chose, nabii anasema kitu fulani. comme il est la bouche autorisée de Dieu, Ni kile ya kwanza ça règle la question. inamaliza mambo yote. Aujourd'hui, il y a des croyants Kuko baaminifu qui amini. ont du mal à croire. Na pia kuna mtu Quand on leur montre ce que frère Branham dit, kama kuna mwanamke bila Mungu anasema. il te dira, Na aweza kwambia mon pasteur ne m'a jamais prêché ça. na pastor wangu shayumbia Laissez-moi vous dire, acha nikwambie. une citation de frère Branham Mambo tunatembea mtu ya vaut Mungu. plus que votre pasteur. Inapita pastor
Le pasteur n'est pas le point de référence final. Le point de référence final, c'est le message. Et le messager sont la même personne. Frère Branham reste l'absolu que Dieu nous a donné dans cet âge. Et si tu veux être béni, agis conforme toi à ce que le prophète a dit. Si Frère Branham dit quelque chose, obéissez à cela. Si Frère Branham dit quelque chose, obéissez à cela. Frère Branham dit, quelqu'un qui est sauvé, il a la soif de voir d'autres personnes être sauvées. Maintenant demande-toi, depuis que toi tu es sauvé, qu'est-ce que ton salut a produit? Qu'est-ce que ton salut a produit? C'est vrai. Amen. Lorsque Abraham est sorti de son pays, quand Dieu était sur le point de frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham a plaidé pour Lot. Amen. Frère Branham dit, il devait être ainsi pour chaque croyant. Quelle est ton attitude lorsqu'on te dit que ton frère, lorsqu'on te dit que ta sœur est dans des difficultés? Aujourd'hui, si un frère tombe, si une sœur tombe, on prend cela, on va exposer dans les réseaux sociaux. C'est quoi? L'esprit du temps de la fin. Et pourtant, pour Abraham, il a plaidé pour Lot. Si nous sommes la semence d'Abraham, ils vont agir comme Abraham. Pas mon frère dans des difficultés, je dois prier Dieu pour lui. Si j'apprends que mon frère est tombé, je ne dois pas me réjouir. Je prendre ses défauts et de les exposer dans les réseaux sociaux. Ça ne doit pas m'amener à le critiquer, mais je dois intercéder pour lui. Parce que je suis une personne séparée et j'ai Christ en moi. Et si vous avez Christ en vous, les mêmes œuvres de Christ seront manifestées en vous. Amen. Quelqu'un vous lui dit, frère Branham me dit, mon pasteur ne m'a jamais lu ça. Et tu lui donnes l'écriture noir sur blanc. Il refuse. Frère Branham. Mais refuser frère Branham aujourd'hui, c'est refuser son salut. Mais la voie pourvue par Dieu pour le salut. En ces derniers jours, la seule fois que Dieu a pourvu pour le salut, c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Frère Branham, le messager du temps de la fin, est venu nous appeler à sortir de nos traditions, de nos coutumes. Vous trouvez les gens dans l'église remplis de tribalisme. Ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore séparés. Ils sont dans leur pays. Mais il faut sortir de votre pays. Amen. C'est vrai. Le message nous appelle à sortir. Nous débarrasser de tout ce que le monde offre. C'est vrai. Tu ne peux pas être dans les messages, voir le message, mais rester un critiqueur. Dire le message t'a échoué. Amen. Donc le message t'a raté. Et si le message te rate, qui va te réussir?
Les messages nous appellent à abandonner nos mauvaises habitudes. Dieu nous a aimés, il nous a élis, mais quand il lance l'appel, il y a une obligation. C'est d'abord la séparation. Frère Branham prêche un message. La parole de Dieu exige une totale séparation avec le monde d'incrédulité. Tu ne peux pas vivre la parole tout en étant dans le monde. Soit tu es dans le monde, soit tu abandonnes le monde pour vivre la parole. Amen, c'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis une citation, frère Madame dit dans... Merci Jésus. Je vais lire juste une citation pour arrêter. On va revenir sur ça. Frère Madame dit dans... La plus grande bataille jamais livrée. Au paragraphe 177. La plus grande bataille jamais livrée. Sépare-toi de ton peuple, Abraham. Il dit, ils sont ce qu'il y a, c'est que ce sont des douteurs et des incroyants. Ils vont t'entraîner dans les mêmes pétrins qu'eux. Il sort de là, sépare-toi, viens et vis pour moi. On dit qu'est-ce? Laisse ta conscience, laisse tes sens derrière toi, dégage ta pensée et rappelle-toi, c'est moi Dieu, viens vivre avec moi. Il dit Amen. Il dit Dieu appelle chaque semence d'Abraham ce soir à ce même genre de vie. Il dit la plus grande bataille se poursuit maintenant même dans le monde. Il y a une grande bataille qui est en train de se poursuivre dans le monde aujourd'hui. Il y a des puissances qui sont en train de se battre. Il y a la puissance de Dieu, la puissance de Satan, la puissance de Christ, la puissance de l'Antichrist. Ils sont en train de se battre. Chacun cherche à arracher ses siens. Les croyants et les croyants. Et les croyants et les croyants ne peuvent pas aussi évoluer ensemble. Dieu veut que ses enfants se séparent. Dieu veut que ses enfants puissent se séparer. Il dit se séparer de quoi? Il dit la vie. La vie. Les goûts. Les toucher, l'odorat, l'ouïe, les imaginations, la conscience, les souvenirs, les raisonnements, les affections. Il dit tout, il dégage leurs pensées et laisse la parole entrer. Qu'il marche
au pas de la parole de Dieu, voilà un vrai soldat. Amen. Dieu fait une séparation. Quand Dieu a créé l'homme, au ciel il y a eu une grande bataille jamais livrée entre Michael et Lucifer. Maintenant, quand Michael a été précipité sur la terre, il a fait son choix sur l'homme. Dieu aussi a fait tomber son choix sur l'homme. Et tous les deux sont en train de se battre. Maintenant, Satan, il a pris la tête comme la tour de contrôle. C'est pourquoi Frère Branham parle ici des les 5 sens de l'esprit et les 5 sens du corps. Satan a pris la tête comme sa tour de contrôle. Pourquoi quand on vous prêche la parole, la première des choses qui vient, c'est le raisonnement. C'est quoi? Cela est attaché à la tête. Et Dieu fait que vous puissiez vous séparer de tous ces raisonnements. Vous puissiez vous séparer de la tête. Parce que le choix de Dieu est tombé sur le cœur de l'homme. Le frère Branham dit, les hommes de la science, ils ont fait des études, ils ont découvert que dans le cœur de l'homme, il y a un petit compartiment dans lequel même le sang ne peut pas passer. Cet endroit-là, c'est l'âme. C'est ça la demeure de Dieu. C'est là que Dieu demeure. Le frère Branham dit, Dieu appelle la semence d'Abraham à faire tomber le raisonnement, la réflexion, tous les 5 sens du corps, le sens de l'esprit, et de laisser la parole de Dieu entrer dans l'âme. La parole est Dieu. Quand la parole entre dans l'âme, vous n'aurez plus à raisonner. La parole aura le dessus sur vous. Aussi longtemps que la parole est dans la tête, tu vas dire aux gens que tu crois la parole. Cependant, tu ne pourras pas prêcher la parole. Tu ne pourras pas vivre cette parole. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas à sa place. Si la parole est dans le cœur, la Bible dit, la parole est une semence. Et chaque semence doit reproduire selon son espèce. Et les sortes de choses que toi tu as, le genre de vie que tu mènes, nous montre la semence qui est en toi. Si c'est la semence de Dieu qui est en toi, nous verrons la vie que tu mènes. Cette vie-là sera une vie conforme à la parole. Mais si tu vis le contraire, c'est-à-dire c'est la semence de Satan qui est en train de se manifester. Mais vous êtes les élus de Dieu. Laissez la parole de Dieu entrer en vous, prendre la prééminence sur vous, dominer sur vous, régner sur vous, et que cette parole puisse produire les fruits de la parole. Si la parole est en vous, vous aurez l'amour de Dieu. On ne va pas vous exhorter pour aller à l'église. On ne va pas t'exhorter pour prier pour quelqu'un qui est malade ou pour ton frère qui est dans la difficulté. Si la parole est en vous, cela va produire le fruit de l'amour. Et quand un peuple a l'amour, ce peuple-là est invincible. Aujourd'hui, si les gens ne parviennent pas
à manifester la puissance de Dieu, abafike mukuleta mukuonesha tena nguvu ya uwezo conserver la victoire, wala kuchunga tena victoire. parce qu'il n'y a pas l'amour parmi les gens. Hakuna mapendo katika baba L'hypocrisie règne, na kukupaka hypocrisie la haine, kukupaka les maana gens se haïssent à l'occasion de rien. bantu ndio kunachukiana tu Tout ça c'est quoi? bindi vya nini Ils ne sont pas encore sortis, hapa ya toka ils ne sont pas encore séparés hapa ya chilishana de leurs vieilles habitudes na ile mamambo pour laisser la parole de Dieu entrer en kuacha eux. neno ya Mungu Si la parole de Dieu kama tu neno ya Mungu trouver la place, inaingia inapata nous ufashi verrons les mêmes fruits utakodenta que tena cette parole avait produit autrefois kwa ile taarifa inaanza dans les apôtres. ile wapo Nous verrons cette même vie tutakuwa tena ile que la parole maisha avait produit en William Branham. ile neno lutala kwa Et nous, les croyants de Branham, shida ba mifu ndugu nous bwana deviendrons un peuple invincible. tutakuwa tuna bantu ba C'est pourquoi ce soir, kama ni magharibi sortez toka de toutes les sales habitudes, kwa vile mambo kwa sortez toka de la mondanité, kwa dunia sortez dans des coutumes, toka mwile mambo ya jamaa sortez de tout ce que la parole de Dieu interdit. toka wa ile yote neno la Mungu la kanisa Venez vous accrocher à la parole, kujeni mbatana neno laissez la parole entrer en vous, acha neno kwa et ndani que yako cette parole na ile neno produise le fruit. itazala matunda À ce moment-là, wila wakati ile Dieu Mungu fera de toi une source de bénédiction. atakupa chemo chemo À ce moment-là, wila wakati ile Dieu Mungu te bénira. À atakubariki ce moment-là, wila wakati ile tu feras les grands exploits. utafanya vitu vingi À sana ce moment-là, wila wakati tu seras un peuple victorieux. utakuwa taifa tu ya À kusawa ce moment-là, wakati ile Dieu Mungu combattra pour toi. atakumbana juu yako Aussi longtemps wakati tu que la parole n'a pas trouvé sa place, neno hayapata aussi fashi longtemps qu'on raisonne, kama tu wingali kuna warazone aussi longtemps qu'on demeure dans des coutumes, kama tu wingali mambo ma jamaa la parole ne peut pas vivre ensemble avec les coutumes. neno aliyotukishe kamwe na mambo ya majamaa Il pa faut la séparation. inafaa imwachane Ce soir, magharibi séparez-vous de tout ce qui est contraire à la parole. mwachanisha na bia vitu vikukontrole Accrochez-vous à ces messages, mwambatana na car ujumbe c'est la voie que Dieu a pourvue chiene Mungu alichagua pour le salut juu ya wokovu en ces derniers jours. wakati ya mwisho En dehors de ces messages, nje tu ya il n'y a ujumbe pas une autre voie. hakuna tena njia La pale seule voie pourvue, na njia tu yenye kuchaguliwa c'est ces messages. ni paka ujumbe Accrochez-vous à ces messages. kuambatana na Que le ujumbe Seigneur